Réponse en connexion à tes questions sur le thème du mois, oser ses rêves, oser tout court. Voici l'épisode 4. Bienvenue dans Lâche-toi la grappe, le podcast qui t'aide à décompresser et à savourer la vie en toute simplicité. Je suis Fabienne Levia, sourcière d'amour, révélatrice de trésors. Je t'accompagne à la rencontre de l'être unique et merveilleux que tu es. Mon grand kiff, l'effet miroir. Ma botte secrète, la capacité à me relier aux émotions enfouies pour les libérer. Une des valeurs que j'ai à cœur de partager, la simplicité. Si tu veux en savoir plus sur moi et les activités que je propose, je t'invite à visiter le site fabiennelevia.com. Quel bonheur de te retrouver pour ce nouvel épisode qui est particulier. Il est particulier à plusieurs niveaux. Déjà pour la première, donc c'est la première fois que je fais cet épisode questions-réponses. Mais il s'est trouvé que je viens de sortir d'une semaine de Covid où j'avais perdu la voix. Et c'est le seul épisode, bien sûr, que je ne peux pas préparer à l'avance, donc je n'étais pas sûre de pouvoir le faire. Mais là, comme tu entends, ça va. Alors voilà, c'est particulier par rapport à ça, puisque je ne savais pas. Et c'est particulier aussi, puisque j'attendais justement les questions, et j'en ai eu 2, et donc c'est génial. Et j'ai vraiment hâte de ce moment. C'est particulier parce que c'est la première fois vraiment, donc c'est aussi un challenge pour moi, un challenge qui me met particulièrement en joie. C'est la première fois que je vais procéder de telle manière où la personne n'est pas vraiment à côté de moi pour que je lui parle. Et oui, je suis un peu comme une gamine là, tu vois, qui va commencer un nouveau truc. Voilà, ça me met en joie. Donc je ne sais pas encore exactement comment ça va se passer. Je pense de toute façon ce sera à chaque fois différent. Je vais me laisser porter par ce qui vient. Donc il y a 2 questions, donc je pense que je vais faire une pause entre les deux. Enfin une pause, toi tu ne l'entendras pas, mais je te le dis qu'il y aura une coupure pour pouvoir me poser sur la deuxième question. Mais là, je vais commencer à traiter la première question, puisque je crois que je t'ai tout dit. Et si j'ai quelque chose à te dire encore après, je dirai. Oui, encore quelque chose d'important. Comment j'ai envie de faire ça ? Donc dans l'idée, je dis toujours dans l'idée, puisque là je vais vraiment me laisser porter par ce qui vient. Absolument rien n'est préparé. Je vais regarder la question, me connecter au thème, à toi qui as posé la question. Et après j'ai envie d'élargir, puisque forcément cette question, elle va parler à d'autres. Et je trouve que c'est important d'élargir, de voir comment ça peut parler, d'aller dans le thème en général, pas en particulier pour la personne. Donc en premier, ce sera pour la personne en particulier, et après je vais élargir. Je vais peut-être proposer pas une forme de méditation, une guérison, mais je ne sais pas, je me laisse porter. Donc je vais déjà lire la question. Et puis après, je vais y aller. Donc, je rappelle que pour me connecter, j'utilise, façon de parler, oui, ta date de naissance. Donc, j'ai besoin d'avoir une date de naissance et un nom, un prénom, ça suffit. C'est vraiment ce qui me permet encore plus d'aller à ta rencontre. Donc, bonjour Fabienne. Donc, c'est un message de Patrick. Bonjour Fabienne, le poème « Si tu osais » m'a vraiment interpellée, car jusqu'à maintenant, je n'ai jamais osé sortir de ma zone de confort. J'ai toujours eu peur de l'inconnu. Pourtant, je sens que mon âme désire que j'accomplisse de belles choses. Je ne sais pas exactement quoi. Parfois, à l'aube, lorsque je suis vraiment détendue entre la veille et le sommeil, j'entends des sons, de la musique et une voix féminine qui me parle dans une langue inconnue. J'ai l'impression que des capacités de clairaudience vont s'activer en moi. Physiquement, mes mains s'activent toutes seules, ainsi que le haut du corps. Je me demande, Fabienne, ce que tu en penses. Alors déjà, Patrick, je te remercie infiniment pour ta question, qui a beaucoup de choses à l'intérieur.
il y a déjà des choses dans la lecture qui m'ont interpellée, surtout une. Et je crois que je vais commencer par ça, parce que c'est cette notion, je sens que mon âme désire que j'accomplisse de belles choses. Et là, il me vient, ce qui est tout de suite venu quand je me suis connectée à toi, c'est la notion de belles choses, la notion de perfectionniste, la notion de comment les choses doivent être, que j'ai senti en toi. Cette idée de ce qui est beau, de ce qui n'est pas beau. Là, quand je me connecte à ça, je sens qu'il y a pas mal de tension en toi par rapport à ça. Et si je regarde ton thème, donc que j'ai calculé, donc là je ne vais pas te donner le détail, je ne vais pas expliquer comment je fais ça et tout, mais tu arrives avec un nœud de pouvoir, c'est-à-dire que ce nœud de pouvoir, ça peut être qu'il y a eu pas mal où ça peut être assez strict, on t'a beaucoup dirigé, et ça a été difficile pour toi d'être vraiment à l'écoute de tes émotions. Le chariot, là, c'est une carte, pour moi, c'est la carte du corps. Ça nous montre une sensibilité, une grande sensibilité, mais qui n'a pas été reconnue. Il y a eu certainement un grand manque de communication dans l'enfance par rapport à la difficulté que tu as, qui est justement la tempérance d'être à l'écoute des messages du corps, à l'écoute de ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est intéressant parce que ce que tu dis, j'entends des voix, j'entends quelqu'un qui me parle dans une langue inconnue. Et pour moi, c'est justement des choses que tu as à l'intérieur. Et voilà, après, se parler en langue, ça existe. Il y a quelque chose qui je ne connais pas spécialement, mais pour moi, ce n'est pas si important de savoir ce que c'est exactement. L'important, c'est de se mettre vraiment à l'écoute de ce qu'il y a. Et la difficulté qui vient pour moi par rapport à se mettre à l'écoute de ces choses-là, c'est que c'est quelque chose que tu ne connais pas vraiment, que tu ne peux pas vraiment expliquer. Et toi, en bas, ton défi, c'est le pape. C'est sortir de ce que tu connais. La connaissance, c'est quelque chose qui te rassure, peut-être, mais ça te limite aussi. Et justement, par rapport à ce que tu dis, il y a beaucoup t'as jamais osé sortir de ta zone de confort. Il y a des peurs. Peur de l'inconnu, justement. On est en plein dans le sujet. Voilà. Peur de ce que tu ne connais pas. Et pourtant, c'est ton défi d'aller au-delà de ce que tu connais. De t'autoriser à aller au-delà de ce que tu connais. Mais ça commence par aller au-delà de ce que tu connais de toi. Parce que cette difficulté à communiquer fait que tu as de la difficulté à communiquer vraiment avec toi, à être à l'écoute de ta sensibilité. L'ermite que tu as en passage obligé, en maison de l'action, 2 ermites l'un à côté de l'autre, c'est justement cette notion d'un peu de perfectionnisme, de comment les choses devraient être, et aussi une difficulté à aller vraiment à l'intérieur, d'oser voir qui tu es, et voir que certainement tu fais déjà de belles choses. Tu vois ? Parce que j'ai l'impression que tu n'es pas forcément à l'écoute, que tu ne vois pas les belles choses que tu fais, que tu ne reconnais pas ces belles choses que tu fais déjà. Et que tu as peut-être un idéal de quelque chose qui devrait être, je ne sais pas comment, et qui fait que tu te mets la pression, et c'est peut-être pour ça que tu n'agis pas. En tout cas, c'est ce qui vient là. Cette année est une année importante pour toi. La roue de fortune viendra t'aider à tourner la manivelle, à passer à autre chose, à aller dans une autre dimension. Et la clé pour aller dans cette autre dimension, attention, dimension, c'est un bien grand mot, mais de passer à un autre niveau, un autre cycle, voilà, parce que c'est pas forcément des niveaux. Peut-être un autre niveau de conscience. La clé pour toi, ta maison de guérison, c'est le pape et c'est la bienveillance. C'est ton défi, mais en même temps, c'est ta guérison. Ça veut dire que ta difficulté, c'est de te reconnaître, d'être bienveillant avec toi, de sortir de tout ce que tu connais, et c'est en même temps la route que tu as à suivre. La maison de guérison, c'est le pape. Ta difficulté aussi, c'est
de ne plus te forcer à faire des choses que tu n'as peut-être pas envie de faire. Tu recherches à être en force, ça veut dire à trouver une forme d'équilibre en toi, parce que ça ne doit pas être facile par rapport à ce que je sens, il y a comme des luttes intérieures. Et justement, cette notion de comment ça doit être et se forcer, il y a aussi une notion comme de survie là-dedans. Hein. Je dois être fort, d'une certaine façon, parce que il y a une part de cette sensibilité que tu avais tout au fond de toi, que tu es, qui n'a pas été reconnue, qui n'a pas été vue, et qui a fait que tu t'es peut-être un peu replié sur toi. Moi, je sens quand même de la solitude. Je sens de la solitude. Si je me connecte à mon corps, parce que là, c'est aussi l'objet de ce qu'on va faire ensemble, je sens comme, au niveau du ventre, du bas-ventre, c'est assez tendu, c'est assez dur. Alors, je vais me connecter à ces émotions et on va faire cette petite partie de libération émotionnelle. Donc, je vais t'inviter, Patrick, à fermer les yeux, mais je vais inviter tous les auditeurs à fermer les yeux, puisque cette séance de libération émotionnelle, elle peut aider tout le monde. Et c'est quelque chose de simple, hein. Mais je vous invite donc à fermer les yeux, je t'invite à fermer les yeux. Et on va juste... Donc je me connecte au corps, aux sensations, et je vais laisser venir les émotions. Et on va faire une petite série de libération en lien avec ce que je sens qui est là. Parce que d'ailleurs, ce que j'ai dit, c'est clairement parler à d'autres personnes. Donc voilà, tu vas fermer les yeux et tu vas ne pas réfléchir à ce que je vais dire. Tu vas juste le faire et sans te poser de questions, sans te dire pourquoi c'est là, sans aller chercher. C'est vraiment une partie où on n'est pas dans le mental. Donc je prends juste le temps de poser tout ça. Je t'invite à poser et on va y aller. Donc tu vas d'abord inspirer et sur l'expire, dans ta tête, tu vas te dire je prends conscience de la tension. On sent une tension. La même chose, tu aspires et sur l'expire, je prends conscience de la pression. Encore une fois, tu vas inspirer sur l'expire, je prends conscience de la lutte intérieure. Et je sens comme tout au fond une irritation. Donc tu vas inspirer sur l'expire, je prends conscience de l'irritation. Cette irritation qui se transforme petit à petit en colère. Derrière cette irritation, il y a une colère. Donc tu vas inspirer et sur l'expire, je prends conscience de la colère dans ta tête. J'ai envie de m'arrêter sur cette colère parce qu'elle est bien là, mais elle est très couvée. Ça veut dire c'est comme une cocotte minute, mais bien enfouie. Il y a beaucoup de couches, mais elle crispe un peu. Elle crispe aussi le haut du corps. Et surtout, elle vient dans la gorge et elle empêche... Elle bloque l'expression, il y a une difficulté à communiquer. Et bien si je fais le lien dans ton thème, ta difficulté c'est la communication, voilà, on est là. Et ça crée comme des douleurs à la gorge, alors je ne sais pas Patrick si parfois tu as mal à la gorge, mais... Enfin en tout cas je compte sur toi pour me faire un retour, bien sûr. Hein. Mais il y a quelque chose par rapport à l'expression, cette colère elle bloque l'expression de toi. J'ai aussi l'impression que tu t'interdis d'être en colère parce que justement c'est pas bien. Tu t'interdis de la ressentir parce que elle t'a certainement fait très mal cette colère quand tu étais enfant et t'as pas osé l'exprimer et t'as préféré l'enfouir. Mais tu vois, dans le ressenti par rapport à cette colère, quand je dis le mot enfouir, elle bloque. C'est comme si le fait de ne pas avoir osé exprimer ça, c'est ce qui t'avait un petit peu empêché d'agir, empêché d'avancer, empêché d'y aller, quoi.
Ou alors c'était quelqu'un de ton entourage qui était beaucoup en colère et t'as été impressionné ou rabaissé. Enfin, il y a vraiment quelque chose avec cette colère qui t'empêche d'agir, qu'elle soit de toi ou de l'extérieur. Bon, il y en a en toi aussi, mais que t'as pas forcément osé connecter. Et je sens comme une coupure à 2 endroits du corps où il y a une difficulté d'aller vraiment tout en bas, dans tes tripes, dans ton être profond, de voir qui tu es. Et là, je suis connectée à la tristesse, donc je vais t'inviter, toi qui m'écoutes, à inspirer et sur l'expire, à prendre conscience de la tristesse. Je laisse venir ce qui se passe dans le corps. Je t'invite juste à être à l'écoute de ce qui se passe, à pas réfléchir, à respirer tranquillement, à ressentir. Tu peux avoir des sensations de froid, puisque là, on va profondément, on va chercher loin. Et souvent, le froid, il nous amène très loin. Je sens aussi comme une oppression sur la poitrine. Donc tu vas inspirer, sur l'expire, je prends conscience de l'oppression. Voilà, il y a quelque chose qui se détend, on va laisser détendre et je vais continuer à parler un petit peu du thème et de cette question. Ah, je vois dans ta question physiquement mes mains s'activent toutes seules ainsi que le haut du corps. Ben voilà, le haut du corps, moi j'ai senti vraiment une coupure entre le haut et le bas, une difficulté à avoir accès au bas du corps. Et justement, la nécessité que l'énergie circule. Tu as besoin de faire circuler l'énergie. La tempérance, ça nous parle aussi de circulation d'énergie. Alors Patrick, je ne sais pas si tu fais des choses, enfin si tu fais des fois des massages, ou si tu vas nager, ça peut t'aider aussi. Ou danser, ou te toucher vraiment pour aller faire circuler cette énergie. Pourquoi elle a de la difficulté à circuler ? Parce que tu as une très 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 grande sensibilité que justement tu as dû un petit peu te construire comme une barricade intérieure. Là je sens pas, c'est marrant parce que souvent je sens comme on se construit une tour autour de nous, là je vois vraiment... Dans l'énergie, c'est spécial, c'est vraiment à l'intérieur, comme une coupure, comme si c'est de toi à toi. Je sais pas. C'est ce que je ressens là. Une des clés vraiment pour toi aussi, c'est chaque fois de te poser la question, pourquoi je fais ce que je fais ? Est-ce que je me force ou est-ce que je suis en force ? Parce que c'est pas du tout pareil. Se forcer, c'est faire les choses en lien avec justement toi qui as été dirigé ou qu'on n'a pas vraiment reconnu. Tu as fait des choses, d'ailleurs tu as l'amoureux en dessus, c'est peut-être la tendance des fois à faire pour l'autre, à se sacrifier un peu. D'ailleurs tu as une configuration qui montre vraiment cette notion de faire pour l'autre et t'oublier. Mais justement tu t'oublies, donc tu n'es pas juste avec toi là et tu te forces. Toi, tu vas peut-être dire que non, tu te forces pas, que c'est naturel, que c'est normal, que c'est du fond du cœur, mais c'est pas toujours vrai. Donc je t'invite à être très attentif à ces sensations, voilà, est-ce que tu as vraiment envie de le faire ou est-ce que tu le fais pour être aimé, pour être reconnu, pour justement faire de belles choses. Parce que tu vois, pour moi, oser... Je ne sais pas si tu as écouté le premier épisode du podcast avec Jean-Luc. Pour moi, oser, c'est juste être à l'écoute de ce qu'il y a à l'intérieur, de cette flamme, de ce rêve qui est là, mais ça peut être très petit. Tu vois, par exemple,
Moi, j'ai toujours voulu faire chanteuse de bal. Chanteuse, pas chanteuse de bal, chanteuse tout court. Mais ça fait maintenant 30 ans que je suis chanteuse de bal. Et ça me met tellement en joie. Alors oui, je chante devant un public, pas forcément un grand public, c'est pas grand chose, mais ça me met en joie. Puis là, je te donne déjà un exemple qui est déjà plus qu'un truc tout simple, qui peut être juste, je sais pas, de faire de la couture, ou de lire, ou de juste chanter, ou de danser, mais pour soi. Ça, c'est des belles choses aussi, hein. Donc je t'invite à trouver aussi les belles choses dans la simplicité de la vie, et de pas mettre la barre trop haut, et de pas attendre surtout d'être parfait pour agir. De pas attendre d'être parfait pour oser. Tu as une carte magnifique en ressources, c'est le monde. Le monde, c'est l'ouverture au monde, ouais, là je sens vraiment comme une ouverture. Donc c'est un peu paradoxal, parce que d'un côté, il y a ces croyances qui te limitent tout ce que tu sais, et d'un autre, tu as ce monde qui est là, prêt à ouvrir les bras au monde, justement, et tu te retiens. Et pour moi, ce qui retient, c'est justement ce côté perfectionniste. Comment ça doit être? Là, j'ai tout le temps ça martèle. Comment ça doit être? Et c'est la première chose qui m'est venue quand je me suis quand je me suis connectée à toi ce matin, c'est comment ça doit être? Perfectionnisme. Difficulté à voir le beau en toi. Pourtant, l'ermite aussi, dans sa maison la maison de l'action, c'est le guide, c'est celui qui peut guider l'autre. Mais ça veut dire... Et il m'est venu aussi justement ce poème de Marianne Williamson, Notre peur la plus profonde, et je voulais le préparer, j'ai oublié, mais... à une place, elle dit « Te rendre petit ne rend pas service au monde. Qui es-tu pour ne pas rendre manifeste la gloire de Dieu en toi ?» Voilà. Te rendre petit, ça ne rend pas service au monde. Et c'est toi qui te rends petit. Alors ose te voir sans mettre de « il faudrait »,« ça devrait être comme ça ». Ose te voir. Parce que l'énergie aussi de la roue de fortune que tu as en maison de la personnalité, c'est une énergie vraiment de aller de l'avant. Tu es là aussi pour entraîner les gens dans une forme de... Ouais, tu es comme un moteur. Tu peux être un moteur, vraiment, pour faire avancer les choses, pour qu'il y ait quelque chose qui bouge, pour que ça évolue. Donc, ose te regarder, mais avec bienveillance, parce que ça, c'est la clé. Bienveillance. Reconnais-toi. Et oublie ce qu'on a pu te dire quand tu étais enfant. Parce que cette grande sensibilité, c'est un énorme cadeau. Hypersensibilité, comme je le dis souvent, hein, c'est très à la mode, l'hypersensibilité. Alors je connais bien, puisque j'ai vraiment vécu ça. L'hypersensibilité, c'est ce qui fait qu'on n'agit pas des fois, parce que justement, on est tellement touché partout, et on est souvent très, très, très perfectionniste, hein. Donc on fait rien, parce que c'est jamais assez bien. Mais moi, ce que j'ai observé dans ce cheminement que je fais depuis maintenant plus de 30 ans, oh oui, c'est que ce qui m'a sauvée, c'est justement de me lâcher la grappe, c'est de voir le beau en moi, même si j'étais pas parfaite, que ma perfection, c'était ma capacité à m'améliorer. Et surtout, ce qui m'a aidée, c'est justement plus j'ai accueilli les émotions, plus je me suis vue dans toute ma vulnérabilité, moi je suis hypersensible, moi je suis touchée par tout ce qui m'entoure, et plus j'ose. Et ça, c'est une grande force, accueillir cette vulnérabilité. Et toi, c'est ce que tu cherches, Patrick, puisque ta quête, c'est la force. Donc la force, c'est être en force plutôt que de se forcer, mais c'est aussi accueillir notre vulnérabilité, lâcher le contrôle, toujours vouloir être fort.
Et accueillir cette vulnérabilité, ça fait que tu n'as pas peur de te lancer dans le vide, voilà, parce que tu te fais confiance, quoi. Parce que tu es comme tu es, dans l'instant. Et c'est ok. Voilà. C'est ce qui vient pour le moment. Non, il y a encore une autre carte qui m'attire, qui est la maison du soi, la justice. C'est ce que tu es tout au fond, cet être qui peut être juste ajusté, mais d'abord avec toi. Cette personne qui peut se regarder dans le miroir. En toute honnêteté, la justice, elle nous invite à être honnête et justement à prendre conscience que quand tu es dur avec toi-même, tu te rejettes, tu ne te reconnais pas et c'est injuste. Donc c'est important que tu en prennes conscience. C'est important que tu te regardes en face avec honnêteté et surtout par rapport aussi à tes qualités, entre guillemets, à ces belles choses que tu fais déjà. Parce que je suis sûre que tu accomplis déjà des belles choses. Ouais. Et je vais un petit peu élargir, juste refaire une forme de petite synthèse, mais ouais. Le thème montre en bas la voie du sud qui est la voie du savoir avec le pape, et en haut la voie du nord, la voie du cheminement avec l'ermite. Et ça dit quoi ? Ça veut dire que le savoir, c'est super, mais tout ce qu'on sait nous limite. Donc osons sortir de ce que nous savons pour aller explorer d'autres horizons. Mais tout ça avec bienveillance, ça c'est extrêmement important. Sortons des croyances, le pape nous parle aussi de croyances. Toutes ces croyances qui nous limitent, ces idées qu'on a sur les choses. Mais avec bienveillance. Et en haut, la voie du cheminement avec l'ermite. Pour moi, l'ermite, il me parle vraiment du corps aussi. D'oser aller dans le corps. Mettre de la tête aux pieds. Et souvent, on n'est que dans la tête. Dans les tripes aussi, d'aller ressentir les émotions, les sensations. Et ce cheminement, c'est un cheminement intérieur à l'intérieur de soi. Allez voir la lumière en nous, allez écouter, allez s'écouter. Notre corps, il nous parle. Et plus on entend, plus on écoute, plus on peut aider les autres à s'écouter, juste en étant nous-mêmes, sans faire quelque chose de spectaculaire, juste en étant nous-mêmes. L'ermite, pour moi, il nous parle de couple intérieur, faire le couple à l'intérieur de soi. Quand on est dur avec soi-même, quand on se juge, quand on est toujours dans les il faut, je dois, dans les comment ça doit être, on est en lutte. Je parlais de ce que je sentais tout au départ dans le ventre, c'est une forme de lutte, les luttes intestines, on lutte contre soi. Puis après on lutte encore plus quand on se dit « Ah non, faut pas que je juge, faut pas que je lutte, faut pas que je sois... » voilà. Et stop, on fait du mieux qu'on peut, mais soyons conscients de à quel point on lutte parfois. Et ça va peut-être pas se régler d'un jour à l'autre, mais juste de prendre conscience, de prendre ce temps avec soi et de voir que « Ah ouais, là, je suis dur avec moi. Et là, je lutte contre moi. Je lutte contre ces parts de moi que je n'accueille pas. Je lutte contre ces pensées que je ne devrais pas avoir. » Tu me diras comment ça résonne, mais c'est quelque chose qui est vraiment souvent là, que j'observe en tout cas, que j'ai tellement vécu. Et je dis pas que c'est fini, des fois ça revient. Mais juste prendre conscience de ça et faire ce couple intérieur, c'est être une mère pour soi. La mère qui accueille toutes nos facettes, qui ne juge pas, qui aime son enfant comme il est. Donc cette mère-là, idéale, entre guillemets. Mais soyons cette mère idéale pour nous, sans se mettre la pression qu'il faut l'être, attention. Voilà, cette mère qui accueille, qui est là, qui encourage, qui câline, qui berce. Et le père, pour moi, dans ce côté masculin, c'est agir pour soi. Mais arrêtez de vouloir en faire trop non plus. C'est juste, j'accueille ce qui est là, j'accueille l'émotion qui est là, j'accueille la façon de fonctionner qui est là, j'accueille. Et après, qu'est-ce que j'en fais ?
Mais pas je réagis. Non, j'agis. Et pour moi, ça, c'est le côté masculin. Il n'y a pas que ça dans ces notions-là, mais ça, aujourd'hui, dans ce sujet-là, il y a ça. J'accueille les peurs, par exemple. Je les accueille, je berce et qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux agir pour être en sécurité, pour me sentir en sécurité? Mais souvent, l'insécurité, c'est qu'on n'est pas en sécurité avec soi. Ben justement, comment on veut être en sécurité avec quelqu'un qu'on juge, qu'on critique, avec quelqu'un qu'on considère comme pas assez bien? Comment je peux faire confiance à cette personne? Comment je peux me lancer dans l'inconnu si je ne fais pas confiance à qui je suis? Si je suis tout le temps en train de me dire que je devrais être autrement, que je devrais faire de grandes choses, que je devrais ci, que je devrais ça, comment je peux avoir confiance en la personne qui est là maintenant, aujourd'hui? C'est compliqué. Alors je t'invite à prendre conscience de tout ça, à être avec tout ça, et à t'observer comment tu te parles, comment tu es avec toi. Et quand tu sens que t'es dur, tu vas juste inspirer sur l'expire, je prends conscience du jugement, ou je prends conscience de la dureté, sans te taper dessus, mais tu vas veiller chaque jour, de plus en plus, à être bienveillant. C'est tout. Et c'est tous les jours. Voilà ce qui vient par rapport à cette question. Donc, Patrick, tu me diras comment ça résonne, parce que j'aime bien avoir un retour. Et on pourra peut-être justement développer dans une autre question-réponse, puisqu'après les sujets, vu que le thème du mois prochain c'est le jugement, donc voilà. Et les autres, comment ça a résonné, s'il y a quelque chose que ça éveille suite à ça. Et après, je peux toujours faire des petits épisodes bonus entre deux, tout est possible. Voilà. En tout cas, voilà, c'est une grande joie pour moi. Et voilà, j'attends. En tout cas, le retour de Patrick, ça c'est sûr. Voilà, maintenant je vais arrêter l'enregistrement. Je vais reprendre avec une autre question. Me voici de retour pour répondre à la question. À la deuxième question de Janine, qui m'a envoyé un message audio. Donc c'est aussi possible de faire un WhatsApp audio, par exemple, si tu n'aimes pas écrire. Moi, ça me convient très bien. Donc Janine dit que suite à l'écoute du poème, elle s'est posé plein de questions. Et surtout, ce qui l'a spécialement interpellée, c'est prendre le temps de se poser et de mettre par écrit les choses. Et ça a résonné en elle parce que il y a longtemps qu'elle a envie de mettre par écrit, elle a envie d'écrire, et elle n'arrive pas à le faire. Elle dit « Je ne comprends pas pourquoi, puisque je rêve d'écrire. Est-ce que c'est vraiment un rêve ? Est-ce que c'est un fantasme ? Pourtant, je pense que c'est un rêve, puisque ça me tient depuis de longues années que j'arrive pas à le faire maintenant. » Et ce que Janine dit, c'est quand j'étais petite, j'aimais bien écrire des poèmes, et comme mes parents m'ont dit que ce n'était pas de moi, que j'avais volé ce que j'écrivais, que ce n'était pas de moi, c'est peut-être ça qui a bloqué tout. Alors pour moi, en me connectant à ça, c'est clair que ça fait partie des choses qui ont tout bloqué. Et qui ont construit un personnage justement autour de ça. Et je vais aller un petit peu prendre le thème et faire le tour par rapport à cette notion d'écriture. Déjà, je relève que dans ton thème, Janine, dans ton soi profond, tu as l'impératrice. Et pour moi, l'impératrice, c'est le 3 et c'est le nombre de l'expression. L'impératrice, elle a quelque chose à dire. L'impératrice, c'est aussi une inspiratrice, donc c'est quelqu'un qui peut inspirer les autres. Donc pour moi, en toi, tu as ça. Tu es cette impératrice qui est là pour inspirer les autres. Et donc il y a déjà ça à être conscient. Et tout de suite, quand j'ai relu ta question, il m'est revenu encore une fois le poème dont j'ai parlé tout à l'heure par rapport à Patrick, qui est notre peur la plus profonde. Et cette fois, je suis allée le chercher. Et je vais d'abord le lire et ensuite, j'irai
on peut voir encore plus dans le thème et en me connectant ce que ça dit, mais je pense que ce poème, il est essentiel. Et celui-là, il parlera vraiment à tous, à un certain niveau, et je t'invite, toi qui m'écoutes, à fermer les yeux pour encore plus peut-être le savourer. Donc c'est Notre peur la plus profonde, c'est un poème de Marianne Williamson. On attribue à tort à Nelson Mandela, mais c'est bien Marianne Williamson qui l'a écrit. Donc je vais le récupérer sur mon écran, il y aura un petit bip. Alors, notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui effraie le plus. Nous posons la question: qui suis-je moi pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous êtes un enfant de Dieu. Vous restreindre, vivre petit, ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus, elle est en chacun de nous. Et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre puissance libère automatiquement les autres. Et ça me donne des frissons en lisant ça, parce que oui, tellement. En osant rayonner, on permet aux autres de rayonner. En se limitant, on ne permet pas grand-chose. Et typiquement, Janine, on parle de rayonner. Dans ton thème, ta difficulté, c'est rayonner justement. C'est ce soleil, c'est oser être ce soleil. Mais surtout, c'est croire que tu es ce soleil. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui fait que, tu vois, le pape en bas, en difficulté, là, dans la maison de la pensée, c'est justement, tu ne te reconnais pas. Tu ne te reconnais pas. Et en grande partie, par rapport à cette phrase que tu m'as dit là dans ton message, mes parents, j'écrivais des poèmes et mes parents m'ont dit que je les avais volés, que ce n'est pas moi qui les avais écrits. Donc, ils me sous-estimaient d'une certaine façon à un point que ça ne pouvait pas être moi. Et tu continues à leur donner raison quelque part en ne rayonnant pas, mais qui je suis pour rayonner? Qui je suis pour oser? Et là, en fait, c'est important de prendre conscience que tu continues à leur donner raison quand ils t'ont traité de menteuse. Et là, on en revient à cette impératrice, le 3, le nombre de l'expression. C'est aussi, justement, quand on se ment à soi-même, c'est aussi du 3, on est là-dedans. Et là, on t'a traité de menteuse. Toi qui as la boucle de Thémis dans ton thème, la boucle de la justice. Donc ça veut dire que tu peux atteindre les 3 niveaux de cette justice, donc être juste, vraiment, que c'est important pour toi d'être juste. Et voilà, juste honnête, loyal, tout ça, toutes ces valeurs, elles sont certainement très importantes pour toi. Et on t'a traité de menteuse. Et qui t'a traité de menteuse? Tes parents. Tes propres parents. Alors comme je le dis toujours, les parents, ils font du mieux qu'ils peuvent. Ils font du mieux qu'ils peuvent. S'ils pouvaient faire autrement, ils le feraient. S'ils avaient pu faire autrement là, ils l'auraient fait. Mais purée, qu'est-ce que ça déclenche? Qu'est-ce que ça provoque en nous? Qu'est-ce que ça a provoqué en toi? Par loyauté envers tes parents qui t'ont dit que tu n'étais pas assez bien, pas légitime, que voilà, tu continues à te taire pour leur donner raison. Alors qu'ils sont plus là. Déjà. Puis c'est même pas alors qu'ils sont plus là, mais attends, tu sais très bien que c'est toi qui les avais écrits, ces poèmes. Donc, prends déjà conscience que en n'écrivant pas, par exemple, en restant dans cette forme de blocage, qui n'est pas pour moi, pas tout à fait un blocage, mais voilà, on va l'appeler comme ça, eh bien tu les cautionnes, tu continues de leur donner raison et tu n'es pas juste envers toi-même, tu ne t'écoutes pas.
Et voilà, c'est ta difficulté, ce soleil qui rayonne pas, il rayonne pas, voilà. C'est en lien avec cette difficulté à occuper ta place qui est ton défi. Le maths, c'est ton défi. Hein. Le maths, pour moi, le maths, c'est oser être soi. Le maths n'a pas de numéro, il est libre, il est lui-même, il est hors de toute convention. Enfin bref, il est vraiment à l'écoute de qui il est. C'est ton défi, mais en même temps, c'est aussi ta maison de l'action. Donc c'est aussi normal que tu ressentes comme un déséquilibre aussi, ou que t'es souvent t'es souvent cette question qui vient, mais qu'est-ce que je fais là, pourquoi, hein, voilà. Parce que ton défi et ta maison de l'action, c'est la même chose, donc c'est un double défi, enfin, c'est pour ça que c'est si dur pour toi, parce que c'est en même temps ta difficulté, ton défi, mais c'est en même temps pour ça que t'es là. Pour être toi, pour oser révéler au monde l'être unique et merveilleux que tu es. Et tu peux le faire à travers plein de choses, hein, mais l'écriture peut être vraiment un moyen, hein, peut être un moyen supplémentaire de partager au monde qui tu es. Alors quand j'ai regardé ton thème, il y a quelque chose qui m'est quand même apparu, qui est quand même quelque chose qui est assez lourd, on va dire, c'est que tu arrives avec la roue de fortune, et c'est vrai que la roue de fortune, arriver avec ça, c'est quand même des choses que tu répètes qui t'appartiennent pas vraiment. Donc c'est des fois plus difficile d'aller chercher, hein, d'aller creuser au niveau des émotions enfouies, à qui elle est cette croyance ou ce fonctionnement, parce que peut-être justement tu le portes déjà. Et là on en vient justement à ces croyances, c'est des croyances qui t'appartiennent pas, mais que tu continues d'entretenir. Hein, ces croyances qui t'appartiennent pas, oui, c'est par exemple les croyances de tes parents. Elle n'est pas assez bien pour faire ça. Et c'est aussi cette notion de vivre petit, tu vois, ne pas s'autoriser à voir grand, parce que peut-être que tes parents, ils ont eu une vie, une vie simple, une vie, je sais pas quelle vie exactement ils ont pu avoir, mais tu vois, il y a cette notion de ne pas s'autoriser à voir grand, de ne pas s'autoriser à sortir vraiment d'une certaine condition qu'on a pu vivre, à certains niveaux, hein, c'est pas forcément à tous les niveaux, mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça, là, qui est vraiment présent. Dans ton thème, le passage obligé, c'est la justice, être juste envers toi-même. Est-ce que tu veux continuer de croire ces choses qui ne sont pas vraies, hein, tu vois? Et c'est important pour toi, c'est ton passage obligé, la justice. Être honnête avec toi, arrêter de te mentir, bordel. J'entends tes parents, là, ils ont été totalement injustes, et toi, ça t'a cloué le bec, comme on dit, ça t'a coupé les ailes. Et comme je dis, ils en peuvent rien, c'est pas de leur faute, mais ils sont responsables quand même. Et toi, maintenant, prendre tes responsabilités, c'est arrêter de croire à ça. Et c'est pas en arrêtant de croire que tu veux discréditer tes parents, les renier ou n'importe, non. C'est juste, ok, maintenant vous m'avez dit ça, c'est des conneries, je veux plus croire à ça. Je ne suis pas cette personne-là. Ces poèmes, c'est moi qui les ai inventés. J'ai ça en moi. Et ça me met en joie. Parce que c'est clair que l'écriture, ça me met en joie. Et surtout, si tu sens ce rêve qui est là et que tu es frustré de ne pas pouvoir y arriver, et que même, justement, tu me dis que la question, là, tu avais même de la difficulté à la poser, la question, à poser ces mots. C'est pour ça que tu l'as fait par WhatsApp, parce que par écrit, c'était plus compliqué. Alors, est-ce que tu veux continuer à donner crédit à des croyances qui n'ont pas lieu, qui sont que des croyances et qui sont des mensonges? Est-ce que tu veux continuer à te mentir sur qui tu es, sur la belle personne que tu es? Cette année, à partir de je sais plus quand, il n'y a pas si longtemps, ta carte de l'année, c'est le diable. Coupez les liens inutiles. Allez voir les peurs les plus profondes. Utilisez ton énergie pour toi en premier. Alors ça, je sais que tu as bien appris à le faire et que tu continues, mais encore plus. Parce que l'énergie que tu utilises à te taper dessus, à t'en vouloir de ne pas y arriver, c'est aussi une énergie que tu n'as pas pour toi, pour écrire des merveilleuses choses. Donc ce diable, il va t'inviter à aller vraiment prendre conscience, voir au-delà des apparences,
vraiment aller creuser au niveau des peurs et couper ces liens qui ne t'appartiennent pas, qui ne te sont pas utiles. De nouveau, comme pour Patrick, ça passe par la bienveillance. Hein. Tu as le pape en difficulté, c'est cette difficulté à te reconnaître, oui, il y a une difficulté de toi-même, hein, reconnaissance, et de nouveau dureté envers toi. Hein. Et c'est aussi ta quête de chercher la reconnaissance. Mais la seule personne qui peut te reconnaître à la hauteur de ce que tu attends, c'est toi. Voilà, donc tout est en toi, voilà, ça tu le sais certainement, mais je sais que c'est pas si évident, même quand on le sait, et des fois justement, parfois même, quand on le sait, c'est pire, parce que je le sais et j'y arrive pas, c'est terrible, et on se met la pression, et on s'en veut, et on peut se dire avec tout ce que j'ai travaillé sur moi, même si j'aime pas ce mot, mais quand même, avec tout ce que j'ai déjà fait, puis j'en suis là, oh, c'est rageant, mais c'est ok. Dis-toi que plus tu luttes, parce que la justice, ça nous parle aussi de la lutte, hein, celle que tu as en passage obligé, elle t'invite à te regarder dans la glace, mais c'est aussi la tendance à lutter contre soi, à être dur envers soi-même, à se battre. Donc c'est stop à la lutte. Te voir avec bienveillance, être une mère pour toi, cette mère, cette maman qui enlace, qui berce, qui couve l'autre, qui est douce, que tu peux très bien être avec l'autre, sois-le pour toi. Sois-le pour toi et arrête de croire à tout ça. Là, comme je dis, il y a certainement quelque chose qui ne t'appartient pas, que tu portes. Et là, c'est un petit peu plus difficile de soi à soi d'y arriver. Mais après, je vais me connecter au niveau, pour faire encore la séance comme j'ai fait tout à l'heure et on verra. Je relève encore que dans ton thème, la partie du bas, tu as la force, et ça nous parle de violence, dureté envers soi-même, se forcer des fois à faire des choses qu'on n'a peut-être pas envie de faire. Et en haut, on a le soleil qui nous parle de fraternité, de sororité. Et c'est génial, parce qu'en fait, le soleil, tu l'as en difficulté, mais tu l'as aussi en haut. C'est vers quoi tu tends. Donc, tu y vas vers ça. Et aussi, si tu lâches les croyances que tu as un blocage, si tu t'encourages tous les jours un petit peu, puis y aller petit à petit, puis tiens, aujourd'hui je vais essayer d'écrire, je sais pas moi, 2 lignes par exemple. Petit à petit, oser. Enfin déjà tu verras que quand tu auras écrit 2 lignes, tout le reste ça va venir, parce que c'est juste la première autorisation. C'est comme si tu avais à t'autoriser de te libérer d'une certaine façon de tes parents. Même si tu l'es déjà, hein, on est d'accord, mais encore plus à un autre niveau, de te libérer de tes parents. Ou de te libérer de quelque chose qui est posé sur toi, mais que tu n'as pas choisi, mais c'est pas le bon mot. Pas choisi dans le sens... ça peut être transgénérationnel, quoi. Alors qu'il y a une part de... Voilà, ton âme, alors on va dire que ton âme a choisi de venir vivre des expériences, hein, on est d'accord, mais de nouveau, rappelle-toi que ton âme a choisi de vivre des expériences, mais toi, enfant, t'as pas choisi de subir la non-reconnaissance de tes parents. Donc là, t'as subi, là, t'étais clairement victime. Mais ce qui est essentiel à prendre conscience, c'est que maintenant, tu continues à être victime, mais de toi. Et là, ce qui est important encore, c'est de ne pas t'en vouloir pour ça, c'est juste... T'inspires et sur l'expire, ok, je prends conscience que je suis victime de moi-même. Et pour toi, cher auditeur qui m'écoute et qui n'est pas Janine, puisque ça peut te parler à un certain niveau, hein, forcément, puisque aussi les personnes que j'accompagne, c'est quelque chose de récurrent, hein, eh bien, je prends conscience que je suis victime de moi-même. Tu peux le faire parce que tu es certainement victime de toi-même à un certain endroit. Et victime de soi, pourquoi ? Par rapport à ce que j'expérimente toujours, tant qu'on ne va pas faire la paix avec soi, se libérer, accueillir qu'enfant on a vraiment été victime, c'est compliqué parce qu'il y a de la culpabilité. Et je suis sûre, Janine, que culpabilité, c'est quelque chose qui te parle. Tu n'as pas été reconnue à la hauteur de ce que tu aurais voulu et tu te sens coupable. C'est sûrement parce que tu n'étais pas assez bien ou parce que tu as fait quelque chose de mal ou tu as la peur de faire des erreurs ou de déranger ou n'importe. Elle est là.
Et d'ailleurs, en plus, on a l'ermite quand même en problématique. Et ça, c'est aussi compliqué, l'ermite, avec la reconnaissance de soi, se reconnaître, se voir dans toutes nos facettes. Et il y a aussi une notion d'hyper-exigence. Avant, j'ai parlé de perfectionnisme avec Patrick, mais cette notion d'être exigeant envers soi-même, elle était bien là. Et là, chez Janine aussi. Très puissante, cette difficulté à faire le couple intérieur. Je pourrais redire ce que j'ai dit avant à Patrick. Oser être une mère pour toi, oser te reconnaître, oser être cette inspiratrice qui peut inspirer l'autre à être exactement lui. Et là, ça rejoint ce poème, Notre peur la plus profonde, quoi. Plus tu vas rayonner, plus tu permets aux autres de rayonner. Avec qui on est dans l'instant, même si tu as écrit que 2 lignes, c'est déjà super, parce que tu fais plein d'autres choses qui sont déjà super. Et là, c'est aussi comme si cette chose-là, dans ce que je ressens, elle bloque tout le reste. Forcément, puisque c'est en lien avec l'expression de soi. Difficulté à parler, tu le dis dans un autre message encore. Tu ne pouvais même pas parler, tu ne pouvais même pas le dire verbalement, pas parler. Il y a vraiment quelque chose avec la voix. La voix VOIX, qui t'empêche à aller sur ta voix VOIE d'une certaine façon. Parce qu'il y a des croyances derrière qui sont que des croyances et qui te portent préjudice. Donc observe ces croyances. Tu le sais, tu le connais, mais va encore plus en prendre conscience. Et surtout, ok, t'en prends conscience, mais après, c'est poser cette attention. Je décide d'arrêter de croire à ces conneries, quoi. J'arrête de croire à ces conneries. Ça, c'est ce que mes parents m'ont dit, mais moi, je sais très bien que c'est pas vrai. Ces poèmes, c'est moi qui les avais écrits. Et je n'ai plus envie de vivre petit. Je choisis de vivre grand. Je choisis de rayonner qui je suis au monde. Je choisis de sortir de mon trou. Je choisis de me mettre en avant. Tu vois ? Je vais aller dans la connexion plus profonde et on va voir ce qui vient par rapport à tout ça. Alors si je me connecte à tout ça, la première chose qui vient dans le corps, c'est tout le haut du corps qui est comme un petit peu en cage, Enfin, c'est très tendu. Aussi bien devant, sur la poitrine, là, je ressens vraiment jusqu'au diaphragme. Et dans le dos, là, les épaules, elles sont hyper tendues, comme si tu portais tellement sur tes épaules. Ouais, il y a un côté, je sens comme si tu allais en avant, là. J'ai quelque chose qui penche en avant. Vraiment courber les chines. Il y a peut-être derrière comme une mémoire d'esclave. Ouais, voilà, il doit y avoir un truc comme ça. Alors moi, je suis pas spécialiste ni des vies antérieures, ça m'intéresse pas. Je fais pas des liens. Mais il y a vraiment pour moi, là, le mot qui est venu, c'est esclave. Donc, on va... il y a comme une mémoire, ça peut être du transgénérationnel. Je ne sais pas, on s'en fiche, l'important c'est que les mots soient mis sur ces émotions. Donc, esclave. Et d'ailleurs que je suis sûre que c'est quelque chose que tu détestes, d'être à la merci de quelqu'un, de ne pas contrôler. Parce qu'il y a vraiment une notion derrière de contrôle, de ne pas se faire contrôler. De besoin de liberté. Bon, le mat, il a besoin de liberté, ça c'est clair. Mais là, il y a vraiment... Ah oui, c'est fort ça. Et ça résonne avec d'autres choses. Avec les galères dont nous avions parlé. Donc oui, la mémoire, elle vient là. Donc on y est. Mais c'est quelque chose de très éprouvant. De très très éprouvant. Donc je laisse venir les émotions. Le but, c'est de pouvoir libérer les émotions qui sont là, en lien avec ce que j'ai dit, avec esclave, avec une mémoire en lien avec l'esclavage. Où j'ai aussi des fortes douleurs qui viennent dans le ventre. Je me sens coupée en deux au niveau du diaphragme, là, du plexus, mais alors très très fort. C'est comme si j'avais reçu un poids à cet endroit-là.
Donc je vais laisser venir les émotions. C'est difficile, il y a des émotions qui viennent, mais il y a beaucoup de confusion. Donc on va déjà prendre conscience de la confusion. Et là, j'ai oublié de te dire que l'important, c'est de fermer les yeux. Mais tu vas inspirer sur l'expire et je prends conscience de la confusion. Et je rappelle, toi qui m'écoutes et qui n'es pas Janine, tu peux faire l'exercice en même temps puisque ça va également libérer quelque chose. Puisqu'on est tous reliés et qu'on a aussi des mémoires à un certain niveau. Donc je prends conscience de la confusion sur l'expire. Et là, dans le ressenti, cette cage thoracique, parce que là, on peut vraiment parler de cage thoracique, c'est en cage. C'est comme si les mots, ils étaient en cage. J'ai vraiment cette image-là de cette... c'est pas une forteresse, mais il y a vraiment... c'est... ouais, c'est une forteresse, ouais, en fait. C'est une forteresse, oui. C'est une forteresse. Tu vois, il y a quelque chose de tellement précieux en toi qui a été blessé que tu as vraiment dû construire une forteresse. Tu as tellement peur. Tu vois, ces poèmes que tu as offerts à tes parents, c'était un cadeau que tu leur faisais. Hein, tu leur as montré, c'était un cadeau, tu étais fier de ça. Et tu y allais avec toute ton innocence, avec toute ta joie, ton authenticité et surtout... imagine le plaisir que tu avais en faisant ça, puisque c'était ta créativité et que tu es là pour ça, toi, la créativité. Et c'était précieux. Et ce précieux a été sali, il a été déshonoré, il n'a pas été reconnu, il n'a pas été vu. Et maintenant, la peur, si je montre ce précieux, qu'est-ce qui va arriver ? Je vais me faire bouffer tout cru. Donc je préfère le garder à l'intérieur profond. Mais il te ronge en attendant. Il te ronge parce qu'il est profond et tu peux pas le mettre, le partager au monde. Alors il y a besoin de se reconnecter à ce précieux en toi, à t'autoriser à lâcher la peur d'être bouffé tout cru. Maintenant tu es adulte. Maintenant tu sais que si tu écris quelque chose, c'est bien de toi. Il n'y a personne qui va te dire c'est pas de toi. Puis même si quelqu'un te le dit, ce sera différent. Mais il y a besoin de te reconnecter à ce précieux en toi. Et cette cage qui est vraiment voilà, une forteresse, déjà, bon, c'est toi qui as la clé et tu peux l'ouvrir de l'intérieur, donc voilà. Mais tu vois, aussi bien elle te protège de l'extérieur, mais en même temps, elle t'empêche d'avoir accès à ce précieux. Alors l'intention, ça peut être de reprendre la clé, de prendre cette clé et d'ouvrir toi, mais de nouveau, c'est que toi qui peux ouvrir. Et là, je vais continuer maintenant à me connecter encore aux émotions qui viennent, parce qu'il y a quelque chose qui vient, qui est assez fort au niveau du cœur, vraiment une oppression. Il y a l'angoisse qui vient, donc tu vas inspirer sur l'expire, je prends conscience de l'angoisse. Et je comprends encore mieux pourquoi j'ai eu ce poème, parce que c'est notre peur la plus profonde, c'est notre lumière qui nous effraie, c'est notre lumière. C'est ta lumière qui effraie, c'est ta puissance qui effraie. Tu as une énorme puissance, elle te fait peur. Parce que il y a un côté où, si je reconnais cette puissance, je vais être beaucoup plus grande, alors voilà, je ne sais pas si le mot est bien trouvé, mais quand même, que mes parents. Et là, il y a un truc qui ne va pas. Et là, ça rejoint cette mémoire d'esclavage. Donc, je vais continuer à aller encore du côté de cet esclavage-là, me connecter à l'événement ou à quelque chose en lien avec ça. Il y a j'y suis, il y a le dégoût qui vient, donc tu vas inspirer sur l'expire, je prends conscience du dégoût. Ah, c'est très fort le dégoût. Il y a vraiment, tu vois, je te vois comme écartelé, comme... il y a un truc écartelé, je ne sais pas pourquoi c'est là. Il y a... je vois aussi comme la petite biche apeurée qui a l'impression d'être toute nue. C'est vraiment cette image que j'ai. Elle a son pelage, elle a tout ce qu'il faut, mais dans son sentiment, elle est toute nue à la merci de ce qu'il y a autour, quoi. Et ça, c'est quelque chose à aller voir aussi, à prendre cette partie de toi qui n'a pas grandi, cette petite fille
Il y a aussi de la solitude là-dedans. Hein. Il y a aussi, pas reconnu dans qui elle est, mais il y a aussi de la solitude. Aller te prendre dans les bras, aussi être une mère pour toi, tiens. Alors tu vas inspirer sur l'expire, je prends conscience de la solitude. Il y a un peu plus de paix qui s'installe. Il y a encore quelque chose au niveau du plexus que j'arrive pas, pour le moment, pas encore à définir, que je vais laisser parce que je vais pas non plus faire trop long, mais qui est quand même bien là au niveau du plexus. C'est comme un énorme poids. Et c'est aussi quelque chose qui étouffe. Ouais, étouffer. Il y a quelque chose avec être étouffé ou s'étouffer. Ouais. Oula. Il y a le stress qui vient, donc inspire et sur l'expire, je prends conscience du stress. Ouais, qui va se poser aussi sur le bas du dos. Il y a une tension là. Et je sens aussi comme une dissociation à l'intérieur du corps, une séparation. Donc tu vas inspirer sur l'expire, je prends conscience de la séparation. Et là maintenant, l'essentiel pour moi, c'est vraiment ce choix. Je choisis d'arrêter de croire à ces choses-là qui sont des mensonges. Arrêtez de croire que tu es un imposteur, parce qu'en fait, c'est ça que ça a fait. Je suis un imposteur, donc si tu es un imposteur, quoi que tu fasses, ça le fait pas, puisque derrière, il y a la croyance « je suis un imposteur ». Donc, c'est déjà prendre conscience de la croyance « je suis un imposteur ». Sur l'expire. Et chaque fois qu'elle vient, chaque fois qu'il y a une difficulté qui vient, c'est « je choisis de ne pas croire » que je suis un imposteur. Je choisis de laisser cette croyance à mes parents ou à mes ancêtres ou que sais-je. Ce n'est pas la mienne. Mais derrière, il y a vraiment cette mémoire d'esclave que si tu veux, on peut aller voir plus profondément parce que là, il y a encore quelque chose à ce niveau-là. Voilà. Je vais m'arrêter là par rapport à ce thème. Je regarde comment élargir, mais je pense qu'il y avait quand même pas mal de choses qui étaient larges. Enfin, je vais redire certaines choses que je vois en regardant le thème, que je trouve hyper importantes. Passage obligé. Passage obligé. La justice. Être juste envers soi-même. Honnête. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est pour tout le monde. Hein. C'est pas que pour Janine. Hein. Oser se regarder dans la glace. Oser se voir dans tout ce qu'on est, avec nos forces, avec nos difficultés, avec notre puissance, avec notre faiblesse. C'est ok, t'es humain, parfaitement imparfait, en voie de perfectionnement. Mais que ça t'empêche pas de vivre, d'être, de faire ce qui te fait kiffer, quoi. Parce que, tu vois, en te réduisant, en n'osant pas voir qui tu es, en n'osant pas te reconnaître, tu te limites et en même temps, tu limites les gens autour de toi aussi. Oui. Imagine ce que tu pourrais faire si tu reconnaissais qui tu es. Imagine cette puissance que tu as. T'en es bien conscient. T'en es bien consciente. Donc, sois honnête envers toi-même. Ne te mens pas. Regarde-toi dans la glace. Et ose exprimer qui tu es, ce que tes besoins, tes envies. Ose être unique. Moi, j'aime bien ça, ma phrase... qui est sur mon panneau de publicité quand je vais sur les salons, c'est « Laisse-moi te montrer l'être unique et merveilleux que tu es ». Ouais, voilà. Et le mat, il nous dit vraiment ça. Je suis unique, j'ai pas de numéro, donc je suis pas classable, on peut pas me mettre d'étiquette, je peux être bien partout. Mais c'est vraiment en reconnaissant mon unicité que je peux participer au monde. Parce que si je me compare à l'autre, si je me juge pour ce que je suis, si je ne vois pas le beau en moi, si gna gna gna, c'est difficile d'occuper ma place. Hyper difficile. Alors que si j'assume totalement, si je m'assume totalement dans toutes mes facettes, waouh! Ça change la vie. Tout est possible.
et je savoure cette vie qui me tend les bras. Mais voilà, parfois on porte des choses qui ne nous appartiennent pas. Et tout seul, c'est pas forcément toujours évident d'aller voir. Mais voilà. Moi, c'est mon grand kiff d'aller voir ça, en lien avec l'effet miroir. Comment ce que tu vis parle de toi, qu'est-ce qui résonne. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur de partager, à cœur d'accompagner les personnes pour justement qu'elles osent rayonner. Et ça me met en joie. Voilà. Donc si tu veux en savoir plus aussi sur ça et sur ce que j'ai fait aujourd'hui, très rapidement, en lien avec le thème de naissance, va voir mon site internet et puis il y a pas mal d'infos. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je te remercie pour ton écoute. Je remercie aussi Patrick et Janine pour les questions. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu faire ce podcast aujourd'hui. Donc la voix, comme tu as entendu, elle n'est pas encore au top, mais je pense que c'est pas trop désagréable. Enfin, j'espère. Mais c'était important pour moi de pouvoir tenir le timing. Donc j'enregistre, c'est jeudi. Le podcast paraît demain, vendredi. Et voilà, c'était important pour moi de partager ça, surtout celui-là, qui me tenait particulièrement à cœur et je suis bien heureuse de l'avoir fait. Donc voilà, tu as vu comment ça se passe. Le mois prochain, il y a un nouveau thème, c'est le jugement. Pour le premier rendez-vous, je reçois Gwen Clapp. Donc un super interview, là, c'était vraiment un pur moment de bonheur sur le jugement. Donc après, comme d'habitude, l'épisode suivant, ce sera mon regard ou développé par rapport à ce qui a été discuté. Le 3e épisode, ce sera un poème guérisseur. Et le 4e, comme aujourd'hui, sera consacré à tes questions, tes besoins, tes ressentis, enfin, en lien avec le thème, ce que tu auras envie de me partager. Je te rappelle que j'ai besoin de ton prénom et de ta date de naissance pour pouvoir encore mieux me connecter à toi et ressentir ce qu'il y a en jeu. Et puis voilà, c'est tout. Donc je te dis à très très vite, prends soin de toi. Moi je vais aller continuer à prendre soin de moi. Encore me remettre tranquillement, encore me reposer pour être au top de ma forme pour la semaine prochaine qui s'annonce bien remplie. Alors à très vite, bye bye. Tu apprécies le contenu que je partage ? Tu penses que ça peut faire du bien à d'autres ? N'hésite pas à donner un avis et des étoiles. Tu peux bien sûr également t'abonner sur l'une des différentes plateformes pour être informé des prochains épisodes. Enfin, si tu as une ou des questions en lien avec le thème du mois, merci de me les envoyer à l'adresse fabienne@fabiennelovia.com au plus tard le 4e lundi du mois. Tu voudras bien mettre question podcast comme sujet et m'indiquer ton prénom et ta date de naissance pour que je puisse me connecter au mieux à ton énergie. Je me réjouis de ces futurs moments de partage et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.